Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur en fait le mot rachat, le verbe rachat, qui veut dire agir avec méchanceté, être méchant. Nous étions arrivés donc à Job chapitre 10, verset 15. Mais avant, remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole vivante que tu nous donnes. Et dans ta main bienfaisante, nous avons besoin d'être renouvelés, fortifiés, et les uns et les autres, pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et dans ta main bienfaisante, renouvelle-nous, façonne-nous, apprends-nous à raisonner comme il convient à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, honoré, toujours et partout. Que tu nous renouvelles, oui, des pieds à la tête, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, ton fils, ta fille, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va donc dans Job. Job, nous étions arrivés à Job, chapitre 15, verset 10, si ma mémoire est bonne, non? Chapitre 10, verset 15, pardon. Voilà, c'est ça. Donc, le verset nous dit, en fait, ici, au verset 15, Job. Donc, je le lis. Donc, Job, en fait, ici, chapitre 10, verset 15, nous dit ceci: Ai-je agi avec méchanceté, malheur à moi? Suis-je innocent, je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé par ma misère? Et si j'ose, donc la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes comme des prodiges, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Donc, ici, nous voyons Job. Job qui parle, oui, bien sûr. Ok. J'y reviendrai tout à l'heure. On va revenir, en fin de compte, sur la définition, effectivement même, du mot rachat. Tout d'abord, excusez-moi, mais en fin de compte, je n'ai pas fait de vidéo au cours de la semaine. J'ai été extrêmement pris, en fait, ici. Donc, voilà pourquoi il y a un petit décalage entre cette vidéo et la précédente. Mais ne vous inquiétez pas, on rattrapera le retard. Ok, donc on va aller voir la définition, revoir la définition du mot rachat. Très important parce qu'on va la travailler et on va l'affiner en fin de compte au fur et à mesure des enseignements, en fait, ici. Donc le verbe rachat, ici, vous l'avez en fait là à l'écran, je vous l'agrandis. Ok, on va le descendre un tout petit peu, voilà. Comme ça, on a bien toute la définition dans l'écran, agrandie en fait au maximum. Donc, je reviens en fait ici sur le mot rachat. Rachat, ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn. 34 fois dans 34 versets, c'est un verbe en fait ici. Okay, on verra l'adjectif et le nom en fait aussi après. 07 700 761 pour le numéro strong. La première fois dans Exode chapitre 22 verset 9. Ce verbe est conjugué au kal 9 fois. Okay, donc dans ce cas-là, kal, c'est une forme verbale, tout simplement. Okay, on va simplifier en disant cela. C'est la forme la plus courante, la plus simple. Donc, le verbe, en fait, ici, au kal, veut dire être méchant ou agir méchamment. Okay, c'est bien, effectivement, le sens premier, effectivement, de ce terme-là, de ce mot. Agir avec méchanceté, être coupable parfois ou être condamné. Okay, on trouve ça en fait dans nos Bibles. Ce sont des traductions insuffisantes, peu précises et inadéquates. On verra pourquoi. Au ifil, donc deuxième forme en fait ici, il y en a d'autres. Hein, en hébreu, l'hébreu est très riche, mais ce verbe-là est conjugué à ces deux formes. Au kal, c'est la forme simple. Et au ifil, le ifil, c'est en fin de compte faire ou faire que la personne soit rendue coupable. Okay, donc parfois, au ifil, le verbe est souvent traduit par condamné ou coupable. Mais condamné ou coupable de quoi? C'est un peu effectivement insuffisant, en fait, comme traduction. C'est pour ça que j'ai mis insuffisant. En fait, et le plus souvent, c'est rendre coupable, okay, quand c'est un imparfait, ou plus précisément, faire qu'il soit rendu coupable, ou que quelqu'un
soit rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté. Ça, c'est en fait ici à l'imparfait. Imparfait, ça veut dire une action qui commence et qui continue. Ainsi, si j'agis mal, en fin de compte, devant le Seigneur, eh bien, le Seigneur va faire les circonstances de manière à ce que l'on soit considéré, en fait, ici, comme un méchant, quelque part. C'est très important, cette nuance. Ok, elle va nous intéresser, notamment dans l'interprétation de certains versets. Ou alors, en fait, être rendu coupable, condamné d'avoir agi avec méchanceté quand c'est conjugué au parfait. Quand c'est conjugué au parfait, ça veut dire que l'action est terminée. Ça veut dire que on est rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté. C'est-à-dire qu'à la face des hommes et à la face, en fait, du monde entier, eh bien, effectivement, nous sommes rendus coupables, effectivement, parce qu'on a persévéré à ne pas agir correctement, en fin de compte, devant l'Éternel, d'où les condamnations qui viennent, en fait, ensuite, bien évidemment. C'est très important, voilà pourquoi ce verbe-là, il est important de l'approfondir et de bien comprendre le terme, ce mot, en fait, méchanceté. Donc, c'est faire qu'il soit rendu coupable, oïphile, donc oïphile parfait, c'est faire qu'il soit rendu coupable, c'est-à-dire condamné d'avoir agi avec méchanceté, par exemple. OK. Donc, c'est important à bien comprendre, en fait, ces choses-là. C'est pour ça on revient dessus, pour que ça rentre, en fait, dans la tête et que ça descende, en fin de compte, dans le cœur. Ceci nous apprend, en fait, à comprendre comment Dieu juge, en fait, ici, et comment, en fin de compte, il apprécie ou n'apprécie pas nos comportements, bien sûr. OK. On va voir la racine, en fait, elle-même. On va la revoir. En effet, la racine hébraïque en ancienne, resh shin, donc, vous l'avez là, en fait, sous les yeux. Ok, donc là, j'ai un resh et un shin. Ok, associe le signe du mouvement propre, resh, ok, c'est-à-dire un mouvement quelconque, ok, qui peut être bon ou mauvais, au signe du mouvement relatif. Le signe du mouvement relatif, cela veut dire qu'on reste, en fin de compte, dans une zone précise. En fait, c'est un mouvement relatif. Donc, ça influence, ça joue, en fait. Le style hiéroglyphique symbolise cette racine par un point au milieu d'un cercle. C'est, comme le dit Fabre d'Olivet, il définit ça comme étant le centre déployant la circonférence, le principe principiant. Ok, Fabre d'Olivet, 1815. Donc ces définitions existent déjà, en fin de compte, depuis plusieurs siècles, oui bien sûr, en fait, dans les grammaires françaises, dans les grammaires hébraïques faites par des Français ou par un Français. Il y a très peu de gens qui ont développé en fait ce genre de choses. Évidemment, c'était donc très 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 important, mais c'est bien là l'inspiration de l'Esprit Saint pour permettre à tous les croyants qui le veulent de sortir de la théologie du remplacement. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et vous voyez bien que dans la plupart des églises, ou même chez les docteurs en fait dits chrétiens, eh bien effectivement, personne en fait n'a développé, ou tout au moins ça ne s'est pas répandu, en fait ici, ces enseignements de base. Même s'ils ne sont pas parfaits et complets, en fait ici, on voit en fait ici très nettement l'inspiration de l'Esprit Saint, bien évidemment. Alors il faut effectivement bien interpréter aujourd'hui, en fait, avec l'Esprit Saint, je dis bien avec l'Esprit Saint, car c'est lui qui a inspiré en fait la parole de Dieu et c'est lui qui nous la communique, qui nous la fait comprendre dans le bon sens. Oui, bien sûr. Donc, en langage plus moderne, aujourd'hui, cette définition, comment on pourrait dire? Eh bien, cette racine nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est au centre et rayonne tout autour selon une influence positive ou une influence négative. On peut résumer en fait ici la définition de cette racine resh shin en disant cela. Quelque chose ou quelqu'un qui est au centre et qui influence en fait autour dans une influence positive ou négative. Voilà ce que veut dire la racine primitive, en fait, resh, shin, c'est-à-dire les deux premières lettres, en fait, ici, de cette racine, resh, shin. C'est donc très important car, en fait, l'hébreu, ok, est inspiré par l'Esprit de Dieu, évidemment,
Et donc, en fait, on va avoir une logique imparable, une démonstration, en fin de compte, grammaticale extraordinaire, oui, sublime, merveilleuse, car c'est l'Esprit de Dieu, évidemment, qui l'a inspiré. Et donc voilà tous les mots en hébreu qui vont commencer par Reshin, ça nous parle de quelque chose en fait qui est central et qui rayonne, en bien ou en mal. On verra effectivement en fait ici ces différents sens. Le rajout en fin de compte de la lettre Aïn ici, ok, donc ça fait Resh, Shin et Aïn maintenant, ok, est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc là, on comprend très bien qu'on en a quelque chose qui est central et qui en fait rayonne en fait autour, etc. Mais en fin de compte, qui est fourbe, qui est faux, qui est pervers, qui est mauvais. C'est donc en fait très extrêmement important de bien comprendre en fait cette image en fait ici de comment dire du sens hébraïque de cette racine. Et donc, contraire aux valeurs de Elohim, bien sûr, que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement ce verbe par être méchant ou agir avec méchanceté est une des meilleures traductions en français et permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de notre Elohim, notre Père, à l'égard de ce qui est bien et de ce qui est mal devant lui. Cette approche permet beaucoup plus aisément de distinguer, selon les Écritures, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. De manière intuitive et de manière évidente, on le voit en fait ici, très clairement, si toi tu es au centre et que tu écoutes et que tu mets en pratique la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, ce qui émane de toi ne peut être que bon, évidemment. Mais par contre, si effectivement tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique, ou si quelqu'un n'écoute pas et ne met pas en pratique, inévitablement, le rayonnement qu'il va donner, effectivement, n'est pas bon. Il peut être fourbe, il peut être faux, il peut être pervers, il peut être mauvais. On résume en fait ces mots-là comme étant en fin de compte un méchant en fait ici. Agir avec méchanceté ou être méchant, tout simplement. Ok. Donc là, on a vraiment une définition du mot méchant en fait ici en hébreu évidemment. Donc on a un sens premier, un sens propre au mot méchant, bien sûr, qui est en fait le contraire de gentil. Ok, c'est le sens en fait propre, mais le sens figuré, vous le comprenez, du mot méchant, c'est être fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc ici, cette définition est extrêmement intéressante et effectivement va nous permettre de comprendre les Écritures de manière beaucoup plus pertinente. On va donc aller voir en fait, chez Job ce qui se passe. Ok, donc on était donc à Job chapitre 10, verset 15. 15, ok. Mais on va reprendre, si vous le permettez, je vais quand même reprendre un petit peu plus haut. Dans ce chapitre, ok, je vais reprendre à partir du verset 1 de ce chapitre 10, parce que je veux vous montrer quelque chose. Job est un homme intègre et juste, on nous le dit dès le départ. Alors pourquoi l'Éternel, à la fin, en fin de compte de ce livre, dit à Job qu'il doit se repentir? Ah, donc il y a quelque chose en fin de compte qu'il n'a pas bien fait. Mais effectivement, ce n'est pas ses amis. Tous ses amis qui sont là pour l'accuser, en fait, ici, méchamment, justement. Donc, il faut bien comprendre, si on veut, en fait, affiner notre jugement devant l'Éternel, c'est très important de comprendre cela. Mais regardez, en fait, au verset 10, ce qui est marqué. C'est Job qui parle. Il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Il y a de quoi, effectivement, avec tout ce qui arrive. Il est ruiné et touché par des maladies graves, très très graves. Je donnerai cours à ma plainte. Donc ici, Job dit, dans son épreuve, je donnerai cours à ma plainte
je parlerai dans l'amertume de mon âme. Ok? Donc c'est très important de bien voir ce qui se passe en fait ici. Job, il est dans l'épreuve, oui, mais quand on est dans l'épreuve, on a deux solutions en fait aussi quelque part. C'est soit s'attacher en fait à Dieu, rester attaché à Dieu et garder toujours confiance en fait en l'éternel Dieu qui veut sauver, qui veut bénir, qui veut restaurer. Et ça, c'est très important pour que notre foi soit tirée vers le haut. La foi de Job, elle est grande déjà, oui. Et pour avoir le niveau de foi de Job, eh bien, il faut déjà effectivement être bien entraîné, en fait, ici. OK. Mais regardez, en fait, ici, Job, il dit, mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Voilà la faiblesse de Job. Verset 2, je dis à Éloah, donc à Dieu, ne me condamne pas comme un méchant. Job est juste, il sait qu'il est juste, et il dit en fait ici, ne me condamne pas comme un méchant. C'est le verbe rachat, on l'avait vu, mais ici il est conjugué en fait au ifil. Okay? Donc c'est plus agir avec méchanceté, okay? Ou être méchant, c'est être condamné comme un méchant. C'est un ifil. Donc, c'est ça qui est très important à comprendre en fait avec ce verbe-là. Ok. Quand il est conjugué au cal, ça veut dire être méchant, agir avec méchanceté. Et quand c'est au ifil, c'est être condamné, ok, jugé comme un méchant, rendu en fin de compte ici comme un méchant. Ok. Donc ici, c'est un ifil imparfait. Donc, ne me condamne pas comme un méchant. Est-ce que Dieu, en fin de compte, condamnerait en fait Job comme un méchant? Non. Cela veut dire que le raisonnement de Job ici n'est pas juste, en fait, ici quelque part, par rapport, en fin de compte, à Dieu lui-même. Parce qu'en plus, Job, il le sait. Il sait que tous les jugements de l'Éternel sont justes. Et pourtant, il cède, en fait, ici, à l'amertume, ok, et à la rancune. Ce qui peut se comprendre, bien sûr, car nous sommes que des hommes. Verset 2. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Donc, il remet en question, en fait, les choix de Dieu, en fait, ici, quelque part. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants, en fait, ici, et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. C'est-à-dire, en fait, ici, il reproche à Dieu, justement, l'attitude de ses amis qui, eux, se comportent comme des méchants. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme l'homme mortel? Donc vous voyez ici, ok, Job sait très bien ce que c'est qu'un Ish, ce que c'est un Énoch, ce que c'est un Adam. Ici, en fin de compte, on parle bien de l'homme mortel. C'est Énoch. Et oui. Donc vous voyez, même du temps de Job, on savait faire la différence entre Adam, qui est traduit par homme dans nos traductions, la plupart du temps, Enoch, qui est aussi traduit par homme, mais c'est l'homme mortel, l'homme qui n'a pas la vie éternelle. Ok. Et Ish, en fait, ici, troisième catégorie d'hommes, c'est les hommes capables de s'attacher à Dieu et de rester attachés à Dieu, de se former. Ok. Et en fait, le guerre, c'est effectivement l'homme mature, l'homme fait. Donc ici, as-tu les yeux de chair, vois-tu comme l'homme mortel? Donc ici, Job n'a pas raison, effectivement, de dire cela de la part de l'Éternel, de la part, en fin de compte, en ce qui concerne l'Éternel. Oui, bien sûr, l'Éternel n'est pas un homme mortel, certainement. Tes jours sont-ils comme les jours d'un homme mortel et tes années sont-ils comme celles d'un homme fait, en fait, ici? Donc, bien sûr, on voit bien encore ici hein, la notion, effectivement, de ces différences entre ces catégories d'hommes. Vous voyez, ceci était connu, en fin de compte, même du temps de Job. Job, il a vécu entre Noé et Abraham. Donc, vous voyez que toute cette connaissance spirituelle, eh bien, en fin de compte, nous ne l'avons pas, en fin de compte, dans, en fait, ici, les enseignements que nous avons reçus dans les églises par lesquelles nous sommes passés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sortez, sortez du milieu d'eux. Donc ici, on parle du Guéber. Guéber, 64 fois dans 64 versets, 64 versets. On n'a pas vu, en fait, le mot dans le détail, mais on le verra. OK.
Donc tes jours sont-ils comme les jours d'un homme mortel? Tes années sont-ils comme celles d'un homme fait? En fait, ici, c'est un homme mature, mais qui va quand même mourir, en fait, à un moment donné, enfin, tout au moins physiquement. Pour que tu cherches mon iniquité, pour que tu t'inquières de mon péché. Donc ici, Job accuse Dieu de le poursuivre, en fait ici, sur les iniquités et le péché. Pourtant, Job, il sait en fait qu'il est juste et intègre. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'iniquité en fait en lui. Donc cela veut dire qu'il faut en fin de compte, dans bien des cas, ne pas se poser forcément en fin de compte les questions parce que l'on traverse telle ou telle épreuve. L'Éternel Dieu est souverain et s'il nous fait passer dans telle épreuve ou telle autre épreuve, c'est pour nous façonner, nous instruire toujours pour notre bien. Il faut garder cela dans la tête, il faut que ça descende en fait dans le cœur. Entre la tête et le cœur, il y a 30 à 40 centimètres, ok? Mais c'est souvent le trajet en fait le plus long en fait ici. Parfois même toute une vie ne suffit pas pour faire descendre ce que l'on a compris dans la tête dans le cœur. Il faut que ça descende dans le cœur, au plus profond de nous-mêmes. Verset 7. Sachant bien que je n'ai pas agi avec méchanceté et que nul ne peut me délivrer de ta main. Donc, sachant bien que je n'ai pas agi, Job sait très bien qu'il n'a jamais agi avec méchanceté. C'est-à-dire, il n'a jamais été pervers, il n'a jamais été sournois, il n'a jamais été rebelle, etc. Ok, il n'a jamais tordu les enseignements de Dieu. Oui, je n'ai pas agi avec méchanceté. Je n'agis pas avec méchanceté même, sachant bien que je n'agis pas. Autant pour moi, on peut faire une petite correction ici, parce que c'est un cas imparfait. Ce serait mieux de dire en fait ici, je n'ai pas agi, je le corrige. Je n'ai pas agi, je n'agis pas, je n'agis pas avec méchanceté. Ok. Donc, ça veut dire que Job, il n'est pas sournois, il n'est pas pervers, il ne déforme pas, il n'est pas dans une influence mauvaise. Il n'a jamais été dans une influence mauvaise. C'est un homme qui est arrivé à un très bon niveau de foi, ok, de justice et d'intégrité, et il n'influence en rien, en fait, de mauvais autour de lui. Je n'agis pas avec méchanceté. Ce verbe ici est au cal imparfait, ce qui veut dire que c'est une action qui commence et qui perdure dans le temps. Mais c'est le sens direct du mot rachat, du verbe rachat. Ça veut dire, on dit être méchant, dire sachant que je ne suis pas un méchant, en fait, ici, ou que je n'agis pas avec méchanceté. Là, on est au plus proche, en fait, du sens hébraïque, en fait, ici, du mot rachat, du verbe rachat. C'est donc très important de bien comprendre cela. Je réduis un petit peu mon texte, en fait, là, et on va continuer. Ok, sachant bien que je n'agis pas avec méchanceté et que nul ne peut me délivrer de ta main. Donc là, en fait, Job sait très bien ici que l'Éternel Dieu, il est souverain. Ok, et nul ne peut en fait me délivrer de ta main. Donc, il sait en fait ici, il est conscient que tout vient parce que l'Éternel Dieu le permet. Mais il ne comprend pas quand même dans sa tête pourquoi il est dans cette épreuve. Mais il dit, je laisse cours à mon amertume, à ma souffrance. Et en fin de compte, là, ça, c'est pas bien, en fait, ici, quelque part devant Dieu. Parce que l'Éternel Dieu, s'il permet quelque chose encore, mon frère, ma sœur, c'est pour en fait nous rebooster, c'est pour nous fortifier et nous restaurer, nous faire passer à un niveau de foi supérieur. L'Éternel Dieu a toujours, tous ses jugements sont justes. Il faut qu'on rentre ça bien dans notre tête et que ça descende en fait au plus profond de notre cœur. L'Éternel Dieu ne permet jamais quelque chose si ça n'en a pas une utilité particulière pour lui et pour nous. C'est donc très important de bien comprendre en fait cela et en fin de compte de tirer notre foi sur le haut, d'être dans le bon chemin de la foi, de marcher dans la justice par la foi
et en fait selon un jugement juste. C'est un apprentissage, évidemment. Ok. Verset 8. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Ok. Comment en fait Job peut-il penser à un seul instant que Dieu veut détruire en fait Job? Certainement pas. Ok, on continue et on va en fin de compte au verset 15. Je vous laisse lire entre deux si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Ok, je veux arriver en fait au verset 15. Le verset 15, je vais retrouver en fait le mot méchanceté. Ok, alors ici, en fin de compte, au verset 15, il est écrit en fait ici, c'est Job qui parle. Et on voit qu'il accuse Eloah, il accuse Dieu de le poursuivre. Ok. Regardez bien. Ai-je agi avec méchanceté? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges. Comme si Dieu, en fait, ici, pouvait frapper, en fait, Job comme un lion, etc. Bien sûr qu'il le peut, mais est-ce qu'il va le faire? La réponse est non. Ok, verset 17. Tu m'opposes de nouveaux témoins, en fait, ici, ces amis, en fait, ici, soi-disant amis. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Donc là, on voit très clairement que Job est en train d'accuser Eloah, Elohim. Ok. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Regardons bien la petite remarque que j'ai fait en fait ici, ok, entre parenthèses. Ce n'est pas Elohim qui s'acharne contre Job, Yov, en fait ici, mais c'est Satan lui-même. Donc il fallait que, en fait ici, bien évidemment, Job comprenne que ce n'est pas Dieu, en fait ici, qui en fait multiplie les fureurs, etc., ok, ou qui opère une succession de calamités, mais Satan lui-même qui veut détruire Job. L'Éternel le permet, mais il veille sur Job. Regardez en fin de compte, pour bien resituer en fait ici ce contexte, Job chapitre 1, versets 7 à 10. Revoyons en fait le passage, si vous le voulez bien. Ok, Job chapitre 1. Ok, déjà, on te dit au départ, au verset 1, il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Yov, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Elohim et il se détournait du mal. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on voit en fin de compte au verset 7 à 12? Regardez en fait ici. L'Éternel, donc Satan se balade ici, dans le monde entier, et c'est Balaam en fait aujourd'hui. Or, les fils de Haëlim vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué dans ton cœur mon serviteur Job? Ah, c'est l'Éternel qui dit. Le verset n'est pas très bien traduit en fait dans nos Bibles, mais c'est bien cela. Ok. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué dans ton cœur? Eh oui, dans le texte hébreu, c'est bien marqué dans ton cœur. As-tu remarqué dans ton cœur mon serviteur Job? Ok. L'Éternel est fier de Job, en fait, ici, parce qu'il a persévéré, parce qu'en fin de compte, c'est un homme qui, en fait, ici, est là pour glorifier l'Éternel Dieu. Ok. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Voyez comment l'Éternel Dieu définit en fin de compte Job. Est-ce que vous croyez un seul instant que l'Éternel veut détruire l'œuvre qu'il a faite, en fait, au travers, en fait, de Job? Non. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, si nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, et si nous nous attachons à l'Éternel pour, en fait, écouter et mettre en pratique le mieux possible, effectivement,
de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être. Est-ce que vous croyez que l'Éternel Dieu, en fait ici, veut nous perdre? La réponse est non. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, il veille sur nous afin effectivement de tirer notre foi vers le haut. Et si effectivement tout va bien, en fait ici, l'Éternel Dieu peut permettre qu'il y ait des épreuves, effectivement, dans le but, en fait ici, de tirer notre foi encore vers le haut. Ok. Verset 10. Satan dit. Alors, ok. Satan dit, au verset 9, pardon. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint en fait Elohim? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Eh bien, effectivement, donc, Satan, en fait, ici, vient provoquer, évidemment. Alors l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, en fait, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, c'est-à-dire ne le fais pas mourir, en fait, ici quelque part. Tu peux même le toucher, en fait, avec la maladie, etc., mais tu n'as pas le droit de le faire mourir. Là, on voit que tout ce que Satan peut faire, en fait, ici, est dans la main de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui peut nous arriver, en fait, aussi quelque part, ce n'est, en fait, ici, qu'au niveau de ce qui est supportable pour nous, ou de ce que l'Éternel, en fait, ici, veut que nous supportions pour atteindre un niveau de foi, en fait, ici, supérieur. OK. Car l'Éternel Dieu est bon, il ne veut jamais nous perdre. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et donc Satan va agir, en fait, ici, dans la vie de Job. Il va vouloir le détruire, en fait, ici. OK, évidemment. Mais il ne pourra pas le détruire. C'est impossible, en fait, ici, qu'il le détruise. Et voilà pourquoi, en fin de compte, Job, en fait, ici, va se retrouver dans cette épreuve-là, car l'Éternel Dieu, qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, voit effectivement la faiblesse qu'il peut y avoir, en fait, ici, au Job. OK. Il peut, dans des situations difficiles, en fait, ici, laisser libre cours à l'amertume. Alors le Seigneur, en fait, ici, va permettre cette épreuve et va lui enseigner, en fait, ici, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais douter de l'Éternel. Il faut que notre foi soit au-dessus, en fin de compte, de toutes les épreuves, de tout ce qui peut exister, de tout ce que Satan peut faire. Oui, car tout ce qu'il peut faire est limité à ce que l'Éternel Dieu permet. C'est donc très important, en fait, ici, pour nous, pour tirer, en fait, ici, notre foi vers le haut. Ce n'est donc pas Elohim qui s'acharne contre Job, mais Satan lui-même, qui Satan veut détruire. L'Éternel ne peut, donc elle le permet, mais veille sur Job. Voir Job, chapitre 1, versets 7 à 10. Mon frère, ma sœur, lorsque tu donnes ton cœur et ta vie, Yeshua, est-ce que tu écoutes bien, en fait, la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme Dieu le veut? Eh bien, il suffit effectivement, en fin de compte, de s'interroger. Oui, bien sûr. Je dis il suffit, il faut s'interroger et apprendre à marcher dans un jugement juste devant l'Éternel, car l'Éternel Dieu veut nous sanctifier. Il veut que nous puissions monter sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté. Alors, l'Éternel Dieu va permettre toutes sortes, en fin de compte, d'épreuves jusqu'à ce que, au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, nous puissions être convaincus qu'il faut écouter et qu'il faut mettre en pratique. C'est donc très important. Sinon, l'ennemi de nos âmes est là, effectivement, pour nous détruire. Car lui ne veut pas, en fin de compte, de la sanctification de l'Éternel Dieu pour nous. Or, effectivement, il faut bien comprendre que l'Éternel Dieu est tout-puissant.
Tout dépend, en fin de compte, de notre attitude de cœur vis-à-vis de Dieu, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est facile à dire. C'est pas toujours facile à faire. Mais c'est très, très, très important. OK. On continue? Allez, on va un peu plus loin. Et on arrive en fait maintenant donc dans Job, Job chapitre 15, 15 verset 6. Alors ici, comme c'est au verset 6, on va reprendre à partir du verset 1. Et là, c'est Eliphaz. Eliphaz, en fait, ici, donc, c'est un ami, soi-disant ami, en fait, ici, de Job. Donc, Job, chapitre 15. On va voir, en fin de compte, en détail aussi ce passage. Tout simplement, le but, c'est vraiment, en fin de compte, de nous apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, le sage répond-il avec une vaine connaissance, se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient, en fait, ici. Donc, le sage répond-il avec une vaine connaissance. Donc, ici, Eliphaz de Théman est en train de dire que la connaissance que Job a est, en fait, ici, une vaine connaissance. Donc, déjà, ok, il a à peine parlé, on sait automatiquement qu'Eliphaz de Théman, il ne peut pas être juste dans son raisonnement. Se gonfle-t-il la poitrine du vendrian, c'est-à-dire écoute-t-il effectivement tout ce qui en fait est occulte ou peut venir effectivement de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Là encore plus, on voit effectivement que, en fait ici, Eliphaz de Théman ne raisonne pas bien effectivement, puisqu'il dit que Job a d'inutiles propos. Non. Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Job détruit la crainte de Dieu? Non. Il a la crainte de Dieu. Ça nous est écrit effectivement dans les versets que nous avons lus. Il a la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche. Okay. Donc certainement pas ici iniquité. Vous voyez bien en fin de compte, ici c'est le mot avon. Est-ce qu'il y a de l'iniquité en fait chez Job? Non. La réponse est non. Ok. Il a peut-être des sentiments charnels effectivement encore. Ok. Des aspects charnels en fait à nettoyer. Ok. Puisqu'il donne libre cours à son amertume, ça veut dire que le côté charnel n'est pas encore en fait tout à fait nettoyé. Mais il n'est pas dans l'iniquité, il n'est pas dans la transgression, il n'est pas en fin de compte dans le péché, surtout pas. Donc là, il est accusé en fait par Eliphaz d'iniquité. Ton iniquité dirige ta bouche. Donc ici, en fait ici, Eliphaz de Théman juge très mal. Il dit que la manière dont parle en fait ici Job, c'est de l'iniquité. Non, ce n'est uniquement que des aspects en fait ici charnels. C'est l'homme charnel en fait qui parle, en fait un reste de choses qui n'est pas émondé en fait ici chez Job tout simplement. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Okay. Des hommes rusés, en fait, ici. Okay. Donc, ce mot-là, en fin de compte, ici, okay, je ne sais plus comment c'est traduit dans la seconde, okay, peu importe. Ici, c'est le mot arum. Arum, en fin de compte, on n'a pas étudié encore ce mot-là dans le détail, mais on le verra. C'est trop, trop important. Okay. On le traduit, en fait, ici, langage des hommes rusés. On peut accepter effectivement cette traduction effectivement là. Mais en réalité, arum, en fait ici, l'adjectif arum nous parle de ce qui est dénué de lumière, en fait ici, comme Satan. Quand on dit, en fait, Satan était l'animal le plus rusé, en fait ici, de la terre. Ah. C'est le plus dénué de lumière, en réalité, en fait, ici. C'est l'adjectif arum, ça veut dire dénué de la lumière de Dieu, en fait, ici. Alors, est-ce que Job a un langage qui est dénué de la lumière de Dieu? Certainement pas. Ok. Donc, on voit en fin de compte ici que, en fait, ici, Eliphaz de Théman juge d'une manière, en fait, très, très, très mauvaise, très accusatrice, etc. Et bien évidemment, en fait, ici, ça va effectivement entraîner des iniquités chez eux, effectivement.
et ils vont être condamnés par l'Éternel. Voilà pourquoi Job, à la fin du livre, eh bien, va être suscité par l'Éternel. Et l'Éternel va dire, prie et intercède pour tes amis, ok, afin qu'ils ne meurent pas. Et Job leur dira, en fait, ce que vous dites là, c'est de l'iniquité, en fait, ici. Vous êtes en train de vous condamner par votre bouche, ok, par ce que vous dites. C'est donc très important. Tout cela, je l'insiste, en fait, tout simplement pour nous apprendre à avoir un meilleur raisonnement, un raisonnement plus juste devant l'Éternel. Donc ici, retenez que le mot arum, ici, veut dire en fait ici rusé ou plutôt plus exactement dénué de la lumière. Dénué de la lumière, en fin de compte, de l'Éternel. Ok. Comme Satan. Satan était un ange de lumière. Oui, il était dans le jardin d'Éden. Mais en fait, ici, comme il s'est rebellé contre Dieu, eh bien, il était privé, en fin de compte, de la lumière. Et en fait, il est dit que c'est, en fait, ici, l'animal le plus arôme, c'est-à-dire le plus rusé. On traduit par rusé pour avoir un terme plus gentil, en fait, ici, quelque part. Mais, en fait, ici, c'est l'animal dénué, en fin de compte, enfin, c'est plutôt l'être vivant dénué de toute intelligence, dénué de toute lumière de Dieu. Verset 6. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne d'avoir agi avec méchanceté. Là, je retrouve en fait le verbe en fait ici rachat, et cette fois-ci, vous le voyez, il est conjugué en fin de compte au ifil. Donc ici, cela veut dire qu'en fait ici, c'est ta bouche qui te condamne d'avoir agi avec méchanceté. En aucune manière, Job n'a agi avec méchanceté. Il n'est pas dans une influence fourbe, il n'est pas dans une influence perverse, non. Par contre, ses amis, eux, ils agissent avec méchanceté. C'est donc très important d'apprendre à comprendre, en fait, ici, cette dimension, évidemment, de manière à avoir un meilleur jugement devant l'Éternel. On continue. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi, absolument pas. Job, en fait, ici, n'est absolument pas dans l'iniquité. Vous pouvez continuer de lire si vous le voulez. On va nous donc aller simplement au verset 14. 14, en fait, à 16, si ma mémoire est bonne. Attendez, je vérifie. Oui, 14 à 16. Ok, 14 à 16. Ok, donc vous voyez, Éliphaz parle ici, qu'est-ce que l'homme mortel? L'homme qui n'a pas la vie éternelle. Donc là, il utilise le terme de Enoch. Donc on ne devrait pas le traduire par homme tout simplement. Qu'est-ce que l'homme mortel? Pour qu'il soit pur, celui qui est né de la femme peut-il être juste? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Okay. Donc, dans la conception d'Éliphaz de Théman, on voit qu'un homme, un descendant d'Adam, même s'il s'attache en fait à Dieu, ne peut pas être juste dans sa conception. Donc, il raisonne très mal, car en fait, l'Écriture dit bien que en fait ici Job était intègre et juste. Bien sûr, la notion de la justice, en fait, ici, c'est une notion biblique. C'est tous ceux qui marchent, qui écoutent, en fait, ici, qui sont justifiés notamment par le sang de l'agneau. Ils marchent dans la tzedaka, dans la justice par la foi. Donc, ils sont considérés comme justes. Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Oui, au travers du sang de l'agneau. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins, en fait, il dit, celui qui s'est rendu abominable. Donc il dit ici, il accuse Job de s'être rendu abominable. Et celui qui s'est rendu pervers. Okay. L'homme, en fait, ici, qui boit l'iniquité. Ici, il utilise le terme de ish, c'est-à-dire l'homme qui est censé, en fait, être instruit, ok, qui est en fait façonné, etc., okay, dans la connaissance de Dieu. Okay. Ish, ici, qui boit l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure. Ah. Vous voyez, Eliphaz de Théman accuse en fait ici Job d'être un homme, un ish, en fait ici. Donc un homme qui a de l'instruction, oui, mais qui est en fin de compte rempli d'iniquité, rempli
qui est rempli, en fait, qui boit l'iniquité, rempli d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps. Est-ce que Job est comme ça? Non. La réponse est non. Donc on voit que le raisonnement en fait de Eliphaz de Théman n'est absolument pas juste, ok, mais au contraire, il est en fin de compte dans un raisonnement en fait méchant qui vise en fait à accuser et à détruire. En réalité, Eliphaz de Théman est un serviteur de Satan. Satan utilise les amis de Job pour détruire Job. Donc, les amis, en fin de compte, les soi-disant amis, en fait, ici de Job, sont des serviteurs de Satan. Voilà pourquoi ils sont condamnés, en fait, ici, à mourir. Si Job n'intercède pas à la fin, en fin de compte, du livre, ok, comme Dieu le lui demande, ok, eh bien, ses amis, en fin de compte, auraient été condamnés, complètement condamnés. Donc ici, Avla, ici, ce mot-là, nous l'avons étudié, je vous ai fait la vidéo en fin de compte dessus. Vous pouvez donc en fait revoir en fait ce mot-là si vous le voulez. On ne doit pas le traduire par iniquité tout court. Avon, c'est l'iniquité. Ok. Comme on le voit en fait, on l'a vu un peu plus haut. Ok. Avon en fait ici. Avon, 230 fois dans 213 versets, c'est l'iniquité. Mais ici, Avla, en fait, ici, que nous voyons là, ce n'est pas iniquité, c'est l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Donc là, on est dans une hypocrisie, en fait, extrêmement forte. On est là dans l'hypocrisie des pharisiens, en réalité. Là, on n'est plus dans l'Avon, on est dans la vla, en fait, ici. Donc, je vous rappelle, dans le tableau sur les iniquités, vous aviez, en fait, en haut, en fait, à droite, le mot avon, qui veut dire iniquité. Puis, il y a toutes sortes, en fin de compte, d'iniquités, en fait, ici, qui s'aggravent, OK, pour passer, en fait, par la vla, en fait, ici, l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. On est double, les gens sont doubles, en fait, ici, et qui perdurent, en fait, dans le temps. Eh bien, on va trouver, en fin de compte, ici, toutes sortes, en fin de compte, de personnes ou de croyants qui persévèrent dans l'hypocrisie, ok, et qui, en fait, sont doubles, ok, parce qu'ils sont dans une autre religion. On est dans la religion de Jéroboam, ou, en fait, la religion catholique, protestante, évangélique ou autre, qui perdurent dans des enseignements erronés, qui ne disent pas que la Torah est la vérité, qui ne font pas le Shabbat, qui ne font pas les fêtes de l'Éternel, et qui perdurent en fin de compte dans ce temps-là, dans cette voie-là. Et à ce moment-là, on est dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. On est double. On dit que l'on croit en Christ, mais on n'écoute pas Christ. Car Christ, en fin de compte, est venu non pas pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir avec grâce et vérité dans chacun de nos cœurs. Donc vous voyez que l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure dans le temps, elle est quand même très répandue, oui, malheureusement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ok, ne reste pas dans des assemblées, ok, où en fait il y a de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps, car si tu restes là, eh bien en fin de compte, tu vas devenir comme eux. Donc là, d'où l'importance du verset qui dit sortez, sortez, sortez en fait du milieu d'eux. Ok. C'est Paulos en fait qui le dit et c'est très important. C'était le cas en fin de compte déjà au début en fait ici et c'est toujours, 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 toujours en fait le cas évidemment. Donc aujourd'hui encore plus qu'hier, il faut apprendre à être dans un jugement juste, oui bien sûr. Donc, on a vu en fin de compte ici le verset, en fait ici, 15, 16. OK. OK. 15, 16. Si Dieu n'a pas confiance à ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins celui qui s'est rendu abominable et celui qui s'est rendu pervers. Donc là, on voit que Eliphaz de Théman accuse sérieusement et méchamment, effectivement, en fait,
Job. OK. Et qui boit l'iniquité comme de l'eau, en fait, ici. On continue? Allez, c'est parti. Donc on va dans le verset suivant, et le verset suivant, en fin de compte, nous amène, ok, on va le voir, donc à Job 32. Job 32, au verset 3. Et là, je vais reprendre à partir du verset 1. Donc on est dans Job 32. Ok. Donc, ces trois hommes mortels, ok? Donc la Bible dit, l'Esprit Saint dit ici que ce sont des Énoches, c'est-à-dire ce sont des hommes qui parlent, ok? Qui parlent de foi, oui. Mais ici, ce ne sont pas marqués des Ish. Le Saint-Esprit n'utilise pas le mot Ish, il utilise le mot Énoche, c'est-à-dire des hommes mortels, des hommes charnels, ok? Et donc ces hommes charnels, ou ces hommes mortels, ok, ces trois hommes mortels ou charnels, cessèrent de répondre à Job, à Yov, parce qu'ils se regardaient comme justes. Ils se regardaient comme justes, sadiques. Ok. C'est exactement pareil avec tous les hommes, en fait, ici, ou tous les croyants qui disent, en fin de compte, j'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus. Ok, je crois en Christ, le sang de l'agneau me lave, me purifie, me sanctifie, mais je ne suis plus obligé de faire la Torah, ok, de faire le Shabbat, de faire les fêtes de l'Éternel. Alors, cela veut dire qu'ils se croient justes, mais ils sont dans leur iniquité. Et si cette iniquité perdure dans le temps, ce n'est plus en fin de compte de l'iniquité simple, ça va être de l'iniquité qui se remplit d'hypocrisie et de duplicité, ensuite de l'iniquité devient de l'hypocrisie et de la duplicité, mais qui perdure dans le temps. Okay. Cela veut dire que leur cœur s'endurcit, continue de s'endurcir, etc., au point, en fin de compte, qu'ils se croient justes, mais qu'ils ne sont pas justes devant l'Éternel. C'est donc très, très important de bien comprendre ce processus d'endurcissement, en fin de compte, du cœur, okay, qui est là dès lors que l'on persévère dans l'iniquité. Oui, l'iniquité ici étant la tradition, en fin de compte, des hommes. Est-ce que la tradition religieuse des hommes est meilleure que la parole de Dieu? La réponse, vous l'avez. Oui, bien sûr. Nous l'avons tous. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Okay. La Torah est la vérité. Voilà pourquoi il faut écouter, il faut mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. C'est donc très, très, très important. Alors s'enflamma la colère d'Éliu. En voici un quatrième, fils de Barakel de Bouze, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Élohim. Donc Job se dit juste, mais il a raison. Ok, il est juste, en fait, devant Dieu. Et la Bible le dit, en fait, au premier chapitre, que Job était un homme intègre et juste. Donc, ce n'est pas de l'orgueil qui le disent. Il est parfaitement conscient, effectivement, il est dans les jugements de Dieu, et ça, en fait, il est à un bon niveau spirituel. Très bon niveau spirituel. Ok, verset 3. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, en fait, ici. Donc, et lui se met même en colère, contre Job, mais également contre ses trois amis, parce qu'il ne trouvait rien à répondre, alors même qu'il condamnait Job comme ayant agi avec méchanceté. On retrouve ici, il condamnait Job, donc c'est le verbe racha, pardon, ici, racha, ok, et il est au ifil, donc comme il est au ifil imparfait, eh bien effectivement, cela veut dire qu'en fait ici, il était condamné, ok, parce qu'il ne trouvait rien à répondre, alors même qu'il condamnait en fait ici Job, qu'il faisait qu'il soit coupable d'agir avec méchanceté, on va dire ici littéralement, etc. Mais il ne trouvait plus rien à dire, parce qu'il n'y avait plus rien à dire en fait ici tout simplement. Donc ici, nous voyons effectivement
le comportement d'Élihu, en fait, ici. Est-ce qu'il a raison de parler comme ça? Ben, vous avez déjà jugé. Bien sûr que non. Et voilà pourquoi il faut apprendre, en fin de compte, à faire très, très, très attention. Et donc, si en fait on est très accroché, en fin de compte, à la parole de Dieu, eh bien, en fin de compte, il suffit d'entendre les premiers mots, en fin de compte, que les personnes disent, et vous savez déterminer s'ils, en fait, ici, sont selon un jugement juste ou pas. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture ou pas? On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte ici dans Job 34. 34 au verset en fait ici 12. Au verset 12. Et là en fin de compte c'est Élihu qui parle, mais ensuite c'est Job qui parle. Ok. C'est Job qui parle et qu'est-ce qu'il va dire? On va reprendre à partir du verset 10 simplement et on va lire verset 10 à 12 simplement. Écoutez donc, homme mortel. Ok. Donc Job en fait ici traite en fait ses amis ici, ses quatre amis, les trois anciens en fait ici, plus en fait le quatrième ici, d'Énoch. Il ne dit pas que ce sont des Ish, parce que ce ne sont pas des hommes qui en fait ici s'attachent à l'écriture pour l'écouter, la mettre en pratique. Donc ce ne sont pas des Ish, ce sont des Énoch. Ils sont dans un stade en fait spirituel ou dans lequel ils n'ont pas la vie éternelle. Voilà pourquoi en fait ici Job utilise le terme d'Énoch, tout simplement. Ok, donc Énoch. C'est un mot qui existe 563 fois dans 529 versets. Ok, on a fait tous les versets, en fait, ici dans le détail. Donc on sait, en fait, ici bien de ce que on parle, en fait, ici très précisément. Écoutez donc, homme mortel, dans votre cœur au plus profond de vous-même. Donc Job est en train de dire, en fait, ici, reprenez-vous, vous êtes dans l'erreur, vous agissez en fait avec méchanceté. Loin de Dieu la méchanceté, en fait, ici. Donc là, on a le terme récha que l'on n'a pas étudié, mais c'est la même racine que rachat. Donc récha, c'est un mot en fin de compte qui existe 30 fois dans 29 versets, c'est un nom féminin. Donc rachat, il y a le verbe, c'est-à-dire être méchant, agir avec méchanceté. L'adjectif rachat, qui veut dire en fait méchant, tout simplement. Okay. Et en fait, il y a le nom féminin, récha, cette fois-ci, 30 fois dans 24, 29 versets. Okay. Donc ici, loin de Dieu, la méchanceté. Donc vous voyez que le raisonnement, en fin de compte, ici, de Job est excellent par rapport à Dieu. Il n'y a point de méchanceté en l'Éternel. Tous ces jugements, en fin de compte, sont justes. Donc il a un excellent, en fin de compte, ici, raisonnement, en fait, ici, devant Satan. Oui, bien sûr. Loin de Dieu, la méchanceté. Loin du Shaddai. En fait, ici, Shaddai, ça veut dire le Tout-Puissant. Dans nos Bibles, c'est traduit par Tout-Puissant. Mais en réalité, c'est Tout-Puissant pour donner la vie. OK? Donc attention à cette expression, en fait, là. Loin du Shaddai, okay, l'iniquité empreinte d'hypocrisie, en fait, ici, c'est Havel. Okay, un autre mot, en fin de compte, encore, qui parle d'iniquité, en fait, ici. Donc, vous avez Avon, okay, vous avez, en fin de compte, ensuite Lavel, 20 fois dans 18 versets. Donc, c'est une dégradation. L'iniquité, elle passe à un autre stade, à la stade de l'hypocrisie et de la duplicité. C'est Havel. On a fait la vidéo en fait là-dessus. Okay. Et ensuite, on passe dans l'Avla, c'est-à-dire l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Tout cela, ce sont des stades d'iniquité que l'on peut déceler, oui bien sûr, si en fait on est formé et façonné là-dessus. Voilà pourquoi je vous renvoie aux vidéos afin de les relire, de les étudier, de les réécouter, afin d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Donc Job dit, écoutez-moi donc, homme mortel, okay, homme qui n'avait pas la vie éternelle, okay, vous ne l'avez absolument pas, donc juste, en fait ici, Job a un raisonnement juste, en fait ici. Il ne les condamne pas,
Mais il dit, vous vous comportez comme des hommes mortels qui n'avaient pas la vie éternelle. Dans votre cœur au plus profond de vous-même, c'est-à-dire pas seulement dans le cœur simplement, mais dans le cœur au plus profond de vous-même. Loin de Dieu la méchanceté, loin du Shaddai, l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Okay. Il rend aux descendants selon ses œuvres. Donc Job parle en fait ici. Et là, en fait ici, c'est pas traduit par homme, non, on ne doit pas le traduire par homme. Ici, c'est un autre mot, c'est le mot Adam. Okay. Adam, en fait ici, c'est pas Adam lui-même, on est bien d'accord, mais ce sont les descendants d'Adam. Okay. Donc on retrouve en fait les quatre catégories en fin de compte d'hommes au temps de Job. On a le mot Adam, il reste aux descendants d'Adam, il rend aux descendants d'Adam selon ses œuvres. Donc l'Éternel Dieu juge tous les jours et il regarde tous les descendants d'Adam pour voir comment en fait ils agissent. Et l'Éternel rend aux descendants d'Adam selon ses œuvres. Il rétribue chaque homme selon ses sentiers, en fait ici. Donc vous voyez ici, on parle de Adam. OK. Et ensuite, il rétribue chaque homme. Et là, effectivement, on va retrouver en fait le mot ish. OK. Donc ici, il rétribue chaque homme. Donc si je traduis en fait ish par le mot homme, je ne peux pas traduire les autres mots par simplement le mot homme. Oui, c'est pas la même chose spirituellement parlant. Il rétribue chaque homme, chaque ish. Ish existe 1636 fois dans 1431 versets. On a fait tous les versets pour bien voir et bien comprendre, en fait, ici, ce que la Bible, en fait, ici, ce que les Écritures entendent par Ish. Donc, Ish, c'est bien l'homme intelligent, l'homme qui est censé s'attacher à Dieu et rester, en fait, attaché à Dieu. Il rétribue chaque homme, chaque Ish, selon ses sentiers, en fait, ici. OK. Donc, le mot Ish, en fait, ici, je le réduis, en fait, ici. OK. Mais vous voyez bien qu'on parle encore, en fait, ici, d'une autre catégorie, en fin de compte, d'hommes, en fait, ici. Il rétribue chaque homme selon ses sentiers. Alors ici, le mot sentier, c'est le mot aura. Je vous le montre, on ne l'a pas étudié, en fait, dans le détail encore. OK. Donc, vous avez plusieurs mots pour dire sentier ou pour dire voie. Voie, c'est le principe, c'est derrière. OK. Aura, c'est plutôt les sentiers. OK. Ou plutôt aussi la manière, en fait, ici, dont on marche. Okay. Donc, il rétribue chaque homme, okay, chaque homme intelligent, chaque homme qui est censé s'attacher à Dieu, selon ses voies, selon la manière dont il marche. Okay. On pourrait traduire comme cela, en fait, ici. C'est-à-dire que si c'est un ish qui marche bien, en fin de compte, devant Dieu, eh bien, il va progresser, il va grandir, en fin de compte, dans la foi, il va devenir un ish, en fait, encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Okay. C'est ça que veut dire ce verset-là. Tout simplement, s'il écoute et s'il met en pratique. S'il n'écoute pas et qu'il ne met pas en pratique, cet ish-là, en fait, va stationner sur le plan spirituel. Il ne va pas se développer et il risque, en fin de compte, ici, eh bien, de tomber dans les iniquités, au travers des iniquités, des enseignements, en fin de compte, qui sont autour, en fait, ici, autour de lui, parce qu'il va, en fait, donner foi aux enseignements qui sont autour et il ne va pas faire. Donc, il ne va pas prendre, en fait, le bon chemin ou la bonne voie, en fait, ici, quelque part. D'où cette notion très importante de sentier battu, en fait, ici. OK. C'est donc très important. Ici, aura, on peut traduire cela par sentier battu ou sentiers qui ont déjà été foulés par, en fait, les anciens. Oui, bien sûr. Donc, foulés par Yeshua, foulés par les disciples, foulés par les prophètes, foulés par David, foulés en fin de compte ici, donc c'est les sentiers, foulés par Abraham, Yitzhak et Jacob. Okay. Donc là, on peut parler de sentiers battus. Comme ils sont battus, ça veut dire que des hommes de foi sont passés par là, sont passés par là. Et ça veut dire que ce sont des sentiers qu'il faut suivre.
évidemment. D'où l'importance de ces sentiers aura. Ok. Verset 12. Non, certes, Dieu n'agit pas comme un méchant. Oui. Ne condamne pas, en fin de compte, comme un méchant, en fait, ici. Ok. Donc ici, alors ici, on devrait dire plutôt ne condamne pas. Voilà. Comme un méchant, comme celui qui est méchant, hein, ou comme un méchant. Non, certes, Dieu ne condamne pas comme un méchant. C'est-à-dire qu'en fait, ici, Job est parfaitement conscient à ce stade-là que ses amis, soi-disant amis ici, se comportent comme des méchants. Il condamne. Le Shaddai ne viole pas le jugement juste. Et là, on retrouve en fait ici le mot mishpat que l'on a étudié. Je vous renvoie aux vidéos. On a fait 33 vidéos sur le mot mishpat. Mishpat qui existe 421 fois dans 406 versets. Et c'est donc très important. Le Shaddai ne viole pas le jugement juste. C'est donc très important. Job le sait, oui, bien sûr. Et nous, nous devons le savoir en fait aussi. Ok, L'Éternel ne viole jamais, en fait, ici, le jugement juste. Ok, il peut permettre des épreuves, mais jamais il ne va condamner, en fait, ici, le juste ou un méchant. Certainement pas. Certainement pas. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ici, cette dimension afin d'affermir, en fait, ici, notre foi en le Seigneur, évidemment. On continue? Allez, on continue encore un petit peu. Et on arrive en fait dans Job, Job chapitre 34, verset 17. Job chapitre 34, verset 17, et je vais reprendre à partir du verset, en fait, ici, 16. Et là, c'est Job qui parle, Job qui parle. Et il parle ici, non pas bien, mais il parle très bien. Regardez ce qu'il dit. OK. Donc, à partir du verset, en fait, 16. Si tu as de l'intelligence à discerner, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. En fait, ici. Oui, c'est bien ça. Ok, c'est bien Job qui parle. On est bien d'accord. Ok, donc je reviens en fait ici au verset 12. Non, au verset 16, pardon, ici. Maintenant au verset 16. Si tu as de l'intelligence à discerner, donc il répond à Élihu, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi du jugement juste régnerait-il? Condamnerais-tu le juste, le puissant, comme on condamne un méchant, en fait, ici? Proclamerais-tu l'influence de Bélial sur les rois et l'influence de ceux qui agissent avec méchanceté sur les princes? Donc Job a déjà un très bon niveau de discernement. Il est en fait, lui, dans le jugement juste, on est bien d'accord. Il sait discerner, en fait, ici, l'influence de Bélial sur les rois et l'influence de ceux qui agissent avec méchanceté sur les princes. Voilà pourquoi, à ce stade, en fait, ici, dans ce chapitre 34, Job s'aperçoit, en fait, ici, que ses ennemis, en fait, ici, condamnent comme un méchant, en fait, ici, le condamnent comme un méchant. Donc, il discerne l'influence de Bélial, en fait, ici, l'influence de Satan, en fait, ici. L'influence de Satan sur les rois, l'influence de ceux qui agissent avec méchanceté sur les princes. Donc, en fait, ici, Job a un très bon discernement. Il se rend compte, en fait, que ses amis ne sont pas ses amis. Verset 19. N'as-tu point égard à l'apparence des grands et ne distingues pas le riche du pauvre? Certes, tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous les hommes. Ici, on peut dire la voix de tous les hommes, ou la conduite, en fait, ici. C'est le mot terraire, de tous les hommes, en fait, ici. Donc ici,
Job parle bien en fin de compte des Ish, c'est-à-dire de tous ceux qui sont censés être formés, façonnés en fin devant Dieu pour devenir en fait des hommes matures. Est-ce qu'ils écoutent ou n'écoutent pas? Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, deviens automatiquement en fait un juste. Je suis justifié. Je sors de la catégorie des descendants d'Adam. Je ne suis plus dans la catégorie des Enoch, c'est-à-dire des hommes qui vont mourir, des hommes mortels. Je suis dans la catégorie des Ish, c'est-à-dire des hommes soi-disant intelligents qui sont capables en fait de s'attacher à Dieu et de rester en fait attachés à Dieu. Car Dieu voit la conduite de tous les hommes qu'il a rachetés. Oui, bien sûr. Il a les regards sur les pas de chacun, en fait, ici. Sur les pas de chacun. L'Éternel Dieu regarde et sonde les cœurs, sonde les reins. Il regarde tous ceux qui lui appartiennent, en fait, ici, pour les former, les façonner, les faire grandir. Il a les regards sur les pas de chacun. Verset 22, il n'y a ni ténèbres. Donc ça, c'est le mot rocher. Rocher, on n'a pas vu encore et encore ce mot ténèbres. On le verra, il est trop intéressant en fait aussi, également. En fait, ici, enfin, tous les mots sont très intéressants. Donc rocher, en fait, ici, ok, on l'étudiera dans le détail. Ok. Il n'y a en fin de compte en lui, en Dieu, il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui pratiquent l'injustice. Ah, là je retrouve en fait le mot aven. Ok. Donc, Aven, en fait, ici, c'est un mot qui est dit 78 fois dans 70 versets. De l'Avon, on passe à l'Aven, puis à l'Avla, etc. Ça continue, et on arrive finalement à l'Aven. Aven, c'est la justice. OK. Et Yeshua est venu, en fin de compte, pour séparer les justes des injustes. Ah, donc, en fait, ici, il y a tout un processus de dégradation spirituelle qui se fait dès lors qu'on n'écoute pas et qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu avec grâce et vérité. Voilà pourquoi il ne faut jamais être sur cette pente glissante qui va vers la veine et donc sur la condamnation, oui, évidemment. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui pratiquent l'injustice. Verset 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui, bien évidemment. Ok. Je vous laisse lire la suite si vous le voulez. Ok. On le verra, on aura l'occasion de le voir dans d'autres passages. Ok. On continue et on arrive en fin de compte maintenant dans Job 34, verset 29. Mais je vais m'arrêter là, en fait, ici, pour aujourd'hui. Okay, donc, on est arrivé là. On commentera, en fait, ici, ce verset la prochaine fois. En fait, ici. Je le note. Donc, on est dans Job, ici. Donc, dans Job 34, 34, verset 29. OK. Et on est là, donc on reprendra là la prochaine fois et on en fera le commentaire. Ok, on va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous sommes ton Fils, nous sommes ta fille, oui, à la gloire de ton Saint-Nom, que tu as racheté par le sang précieux de l'agneau. C'est toi qui nous formes par ton esprit, oui, Seigneur, étant ta main bienfaisante. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, Seigneur, nous voulons te servir, te glorifier. En toi, nous voulons placer toute notre confiance. Oui, en toi, oui, nous plaçons toute notre espérance. Parce que c'est toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins, vois s'il y a quelques ténèbres au fond de nos cœurs. Et Seigneur, inonde ces ténèbres de ta lumière à la gloire de ton Saint-Nom. Fais que nous puissions être des hommes et des femmes fortifiés, qui puissions marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité et puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines profondes que toi tu veux, puisse grandir et porter le fruit ou les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom.
Merci, merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.